C'est le culte en ligne, merci Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu et croire qu'il y a d'autres options, qu'il y a d'autres choix, qu'il y a d'autres alternatives dans ta situation en dehors de ce que Dieu t'a dit. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu et croire qu'il y a d'autres alternatives en dehors de Dieu. Amen. Ça, ce n'est pas la foi de Dieu. Si tu dis que tu as la foi en Dieu, il ne doit pas exister d'autres alternatives si ce n'est ce que Dieu t'a dit. Je crois en Dieu, mais bon, j'ai ma solution B, j'ai ma solution C. Si ça ne marche pas, je ferai comme ça. Non. Il n'y a pas d'autres alternatives. Il n'y a pas d'autres choses. Il n'y a pas de foi sans la parole non plus. Ta foi ne peut pas venir du néant. Ça n'existe pas. Ta foi s'accroche à une parole. Relâchez. Ta foi s'accroche. Jésus est venu, il dit celui qui croit en moi. C'est parce que j'ai entendu Jésus que je crois en lui. Ce n'est pas du néant. Il n'y a pas de foi qui naît du néant. La foi s'accroche à une parole. La Bible dit d'ailleurs que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc tu dois aiguiser tes oreilles à entendre la voix de Dieu si tu veux avoir la foi. Parce que tu peux entendre autre chose qui n'est pas de Dieu et qui malheureusement t'amène dans la peur et la psychose, tel que nous le vivons aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler de la restauration complète. Jésus-Christ, ma restauration. C'est ce que je devais parler l'autre fois. Je vais essayer de le faire un peu. Jésus-Christ, ma restauration complète. Il faut qu'on comprenne pourquoi Jésus est venu mourir. Pourquoi Jésus est venu sur la terre. Si on ne comprend pas très bien ça, ça ne va pas nous arranger. Frère Omer, comment vas-tu? Comment vas-tu? Dieu merci. Tu as trouvé l'adresse du ciel? La joie, la paix sont de retour. Ouais. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te fortifie. Amen. 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 Dieu est avec toi. Amen. Ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi. C'est pareil pour chacun de nous. Hein. Dieu n'a pas d'enfants privilégiés. Amen. Il nous a aimés tous au même niveau. Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez? Voilà, donc c'est tout le monde. Tant aimé. Il n'y a pas plus pour Charles que Edmond, ni Edmond que Omer. Non, c'est au même degré. Maintenant, chaque enfant doit connaître sa place et assumer ses responsabilités, c'est tout. Amen. Et maintenant, il y a chaque grâce qui s'attache à l'appel de chacun. Amen. C'est ça aussi qu'il faut reconnaître. On n'a pas la même grâce. Amen. Non, non. C'est pas comme ça. Il est judicieux de comprendre pourquoi Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour l'humanité. Selon la parole de Dieu en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique mourir à la croix. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On note que ce verset dit qu'il est mort pour le monde, pour l'humanité. Et qui n'est pas mort pour l'église. Jésus n'est pas mort pour l'église. Il n'y avait pas d'église quand Jésus mourait. Jésus n'est pas mort pour l'église. Parce que j'entends souvent ça. Christ est mort pour l'église. Non, Christ n'est pas. Il est mort pour le monde entier. Même ceux que tu détestes, Jésus est mort pour eux. Il est mort pour tout le monde. Son sacrifice est pour tout le monde. C'est pourquoi on dit qu'il est né un certain 25 décembre. C'est discutable. Mais ne rentrons pas dans ce sujet. De toutes les façons, il est né. Qu'il soit né un 1er janvier ou un 31 janvier, il est né. N'est-ce pas? La date nous importe peu. Mais si le monde a retenu un certain jour pour le commémorer, ensemble, commémorons la naissance de Jésus. Que ce soit des occasions pour prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas, qui le célèbrent sans le connaître. Amen. Ne rentre pas dans des discours persuasifs de la sagesse humaine. Des discours vains. Ça ne sert à rien. Amen. Le plus important, c'est que Jésus est venu
qu'il est mort, qu'il est ressuscité et nous avons la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi un Dieu si grand accepte de donner son fils pour l'homme? Pourquoi son fils, Jésus lui-même, accepte de laisser sa position de grâce, sa position glorieuse? Oui, parce que Jésus avait une position glorieuse. Est-ce que tu le sais? Oui. Voilà, Jésus avait une position glorieuse auprès du Père. Comme toi et moi, dans l'intercession, je disais, tu avais une position glorieuse auprès du Père. Tu avais une position de gloire. Amen. Amen. Tu étais béni. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas pauvre. Non. Tu n'es pas malade. Non. Tu avais une position élevée auprès du Père. Dieu, la Bible dit que Dieu nous a créés juste inférieurs à lui. Juste. Un peu seulement. Sinon, nous sommes des dieux. Tu avais une position de préférence. Dieu t'avait placé dans un jardin. Dans ce jardin, il y avait la gloire. Dans ce jardin, il y avait l'abondance. Il a dit à Adam, cultive-le et garde-le. Dans ce jardin, il n'y avait rien qui pouvait... On ne connaissait pas des problèmes. On ne connaissait pas des situations chaotiques. D'ailleurs, il n'y avait pas encore de pluie, mais la Bible nous renseigne que de la vapeur sortait du sol pour arroser la terre. Et Jésus, il est merveilleux. Il n'y avait pas encore de pluie. Mais le jardin de Dieu ne manquait pas d'eau. La pluie est arrivée au temps de Noé. L'homme ne connaissait pas ce qu'on appelait pluie. Vous voyez, jusqu'à Noé, il n'y avait pas de pluie. Mais comment les gens vivaient sans pluie? Est-ce que tu as déjà posé cette question? Aujourd'hui, s'il ne pleut pas 1 an, 2 ans, c'est chaud. Bon, en ville, surtout dans les pays développés, c'est pas tellement grave qu'il pleut ou pas. D'ailleurs, on ne veut même pas de la pluie. Mais ceux qui font les travaux champêtres, qui mettent du riz en terre, qui mettent du maïs, si tu as mis ton maïs en terre qui n'a pas plu, on appelle ça la sécheresse. Amen. La sécheresse. Cette année, on n'a rien récolté. Et les villageois pleurent. Envoyez l'argent, vous qui êtes en ville. On n'a rien eu. Zéro. Mais au temps de Adam et Ève, la Bible dit qu'il n'y avait pas de pluie. Et que une vapeur sortait du sol pour arroser. C'est pourquoi Dieu est capable de te créer des chemins là où tu es désespéré. Dieu est capable de te créer des chemins là où tu t'attends le moins. Ne pense pas que Dieu va forcément utiliser ce que tes 500 savent reconnaître pour te bénir. Non. Dieu peut utiliser quelque chose même que tu t'attends le moins. D'ailleurs, il prend un corbeau pour nourrir son prophète. N'y a-t-il pas d'homme pour le nourrir? Il faut comprendre que Dieu est un Dieu de saison et de principe. Il prend un corbeau pour nourrir Élie. Je suis dans mon message. Pourquoi Jésus donne son fils? Il faut le comprendre. Et comme tu me connais, je ne sais pas prêcher pour te dire A plus A égale à B. Non. Voilà. Pourquoi Dieu envoie le corbeau nourrir Élie? C'était un temps où c'était le corbeau qui le nourrissait. Mais il fut un autre temps, il a dit, va dans une ville, il y a une veuve que j'ai ordonné de te nourrir. Maintenant, si tu ne comprends pas les saisons de Dieu, tu manges la viande du corbeau. Tu manges ce que le corbeau t'apporte. Et à un moment donné, la Bible dit que l'eau du torrent a tari. Et tu te mets à pleurer. Seigneur, pourquoi le corbeau ne vient plus dans ma maison? Pourquoi le corbeau ne m'apporte plus à manger? Pourquoi l'eau du torrent a tari? Et tu pleures. Alors qu'il y a une autre parole qui t'a été donnée. Va dans une ville. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Et toi, tu pleures sur l'eau du torrent. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence pour comprendre tes mystères. Amen. Toi, tu comptes tellement sur cette source de revenus. Et Dieu a fermé la porte. Il te dit, je t'ouvre une source de revenus. Mais tellement tu es braqué sur ce qui est fermé, tu pleures et tu ne vois pas ce qui est ouvert. Élie est un homme averti. Il a reçu la parole. Je te fais confiance, Jésus.
Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Mais je te fais confiance. Le corbeau ne passe plus à ta maison. Mais tu oublies qu'il y a une autre parole qui t'aide. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le fait qu'ils disent qu'une femme que j'ai ordonné de te bénir, c'était largement suffisant pour qu'il continue à trouver la provision de sa vie. Donc auprès de Dieu, nous avions la gloire. Nous étions bénis. Si le diable te dit que tu es maudit, c'est un menteur. Si le diable dit que tu es né pour vivre dans la pauvreté, c'est un mensonge. Peut-être même c'est ton esprit qui te le dit. Peut-être que ton esprit a accepté qu'il faut que tu vives la misère. Tu ne peux pas être mon camarade. Moi, je ne veux pas des gens qui vivent la misère. La misère, c'est pour un temps. Non, je refuse ça. La misère, c'est pour un temps, ce n'est pas pour l'éternité. Dieu place Adam et Ève, il est béni. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Ils sont heureux. Ils rendent compte à Dieu. La Bible dit que Dieu venait échanger avec eux. La gloire de Dieu était visible et palpable. La gloire de Dieu était tangible. Dieu venait, il les voyait, il causait avec Dieu. La présence de Dieu était là dans le jardin. Il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas d'épines, il n'y avait pas de douleur. Dieu était dans la gloire. L'homme était béni. L'homme était prospère. C'était l'état initial de l'homme. C'était comme ça que Dieu a conçu l'homme dans sa pensée et qu'il a engendré l'homme. C'est comme ça que Dieu a formé Adam. Il a formé avec des projets de paix et non de malheur. Il a formé Adam avec des projets de bonheur, des projets de succès. Il a formé Adam avec des projets où le gars doit dominer. C'est pourquoi tout homme est un leader. Oui. Tu vas me dire, mais comment est-ce que je suis leader? Tout homme est un leader. L'homme n'est pas né pour dominer sur l'homme. L'homme est né pour dominer sur la nature. Si tu écrases les autres pour pouvoir avancer, tu fais fausse route. L'homme n'est pas né pour dominer l'homme. Dieu avait fait les choses de telle sorte que l'homme ne manquait de rien. Mais la responsabilité de l'homme, c'était de garder le jardin, de le cultiver et de le garder. Ça, Dieu ne peut pas le faire à ta place. Jusqu'au jour où le serpent entre en action. Le diable. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il séduit Ève. Dieu a-t-il dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Dans toute bénédiction de Dieu, il y a son interdit. Amen. Dans toute bénédiction de Dieu, il y a son interdit. En tout cas, quand Dieu te bénit, il va te dire, ne fais pas ça. Il y a les interdits. Ton interdit, Adam, c'est que tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ton interdit. D'aucuns seront tentés de dire, mais pourquoi Dieu met cet arbre dans le jardin? Ça peut être ta question, n'est-ce pas? Lui qui est omniscient, qui sait tout. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il y a le libre arbitre que Dieu t'a donné, toi et moi. Mais le diable entre en action. Et l'homme pêche. L'homme tombe. Quand l'homme pêche, Genèse chapitre 3, Dieu vient en tant que juge. Dieu est un Dieu d'amour. C'est aussi un Dieu qui juge selon sa justice. Amen. 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 Il ne faut pas l'oublier. Dieu juge. Dieu dit qu'il va juger et Dieu reviendra pour juger. Toutes tes actions seront passées en jugement. Tout ce que tu fais sera jugé. Mais le chrétien n'est pas jugé. Non.
le chrétien passe de la vie sur terre à la vie éternelle. Ce que le chrétien reçoit, c'est juste une parenthèse, c'est des récompenses en fonction de ses œuvres. C'est biblique. Je n'ai pas noté la référence. Si tu veux, je te dirai après. Le chrétien ne passe pas en jugement. Amen. Au verset 15 de Genèse chapitre 3, la Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Gloire à Jésus. Chacun est venu, pardon, Dieu est venu dans le jardin. Tu es où, Adam? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Moi, je ne connais pas ce langage. Je n'ai jamais eu cette conversation avec toi. Qui t'a appris que tu es nu, Adam? La question nous est posée. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es malade? Parce que moi, tout ce que j'ai créé, c'était bon. Et la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, c'était agréable. Et autour de l'homme, il dit, il vit que c'était très bon. Moi, je ne t'ai pas créé avec les pensées que tu as. Mais d'où vient ta pensée? Qui t'a appris que tu es nu? Fais attention à ce que tu écoutes et à ce que tu entends. Fais attention à qui tu prêtes tes oreilles. Si tu prêtes tes oreilles à des corbeaux, n'espère pas aller dans les dimensions de l'aigle. Tu prêtes tes oreilles à des poules. Les poules ont des ailes. Tu as déjà vu une poule planer? Mais tu dirais, la poule a des ailes. Moi aussi, j'ai des ailes, je veux. Non, 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 non. Sache avec qui tu fonctionnes. Fonctionne avec ceux qui ont la même, comment ça s'appelle? La même vision que toi. Fonctionne avec des gens qui vont te faire avancer. Qui t'a appris que tu es nu? Et il dit, et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Au verset 11. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Et Dieu lui-même répond, parle encore ensuite. Est-ce que, parce que Dieu sait que c'était la seule chose à ne pas faire. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il a jeté la responsabilité de la femme. C'est la femme qui est à côté de moi. Femme. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, c'est beau, hein? Moi, vous voyez le film? Chacun se jette les responsabilités. Hein. On le fait même aujourd'hui. Hein. Personne ne veut assumer. La femme répondit, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. Comme quelqu'un me disait hier, si ça ne marche pas, c'est la faute de l'église. Quelle église? Quelle église? On se jette les responsabilités. Tu n'assumes pas ta vie et tu dis c'est la faute de l'église. Quelle église? C'est quoi l'église? L'église c'est toi et moi. C'est la faute de qui? Si tu n'assumes pas ta vie chrétienne. Tu ne pourras rien faire pour toi. Quelle faute de l'église? C'est la faute du pasteur. Quel pasteur? C'est le pasteur qui ne prie pas assez. Ah bon? C'est la faute de mon épouse. C'est elle qui dort beaucoup. Elle ne se réveille pas à 4 heures pour prier avec moi. C'est la faute de celui-là. C'est la faute de... La personne ne veut accepter que c'est sa responsabilité. Adam, qui t'a dit de manger? Quand la femme est venue te donner le fruit, tu es obligé de manger. Tu étais obligé de manger le fruit? Non.
Elle t'a pas mis, enfin, la Bible ne précise pas, une arme sur la tempe. Je ne pense pas. Ou c'est l'amour. Peut-être. Comme Salomon. Qui aime tellement de femmes. Bon, on continue. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié. Voilà. On va faire une étude ce matin. Avec les 20 minutes qui nous restent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Bon. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette parole-là, c'était une prophétie. C'est la toute première prophétie de la Bible. Amen. C'est la toute première prophétie. C'est une prophétie que Dieu vient de libérer. Mais ce qui est intéressant dans cette prophétie, Dieu dit, celle-ci t'écrasera la tête. Il parle au serpent. Et toi, tu lui blesseras le talon. Si on est en train de se battre et que toi, tu me blesses le talon et moi, je t'écrase la tête, c'est qui on enterre? C'est toi, c'est la tête. C'est lui qu'on enterre. Parce que si on t'a écrasé la tête, c'est fini. Arrêt cardiaque, c'est fini. Parce que le cerveau, quand il atteint, c'est fini. Hémorragie cérébrale, c'est fini. Dieu dit, toi serpent, tu vas mordre seulement le talon. Et si tu m'as mordu le talon, il y a le serpent des reins qui est levé. Regarde le serpent et tu es guéri. Il y avait même la solution pour ceux qui sont mordus. Toi, tu ne fais que me mordre. C'est pourquoi le diable veut t'intimider. Il veut te faire croire qu'il domine ta vie. C'est un menteur. Dans cette prophétie, Dieu dit que la mission du diable, c'est juste mordre le talon. Il ne peut pas aller au-delà. Le talon, c'est le bas niveau de ta vie. Ton talon se trouve où? C'est la bassesse. C'est tout ce que le diable doit avoir accès. Et il ne peut même plus d'ailleurs. Mais pourquoi toi tu lui livres la tête? Si on peut parler en termes de ring, en termes de terrain, de combat, c'est au niveau du talon que ça se passe, Satan. Alors que si toi tu attrapes mon talon, j'ai la capacité de t'écraser. Alléluia. J'ai la force dans le pied pour écraser la tête du serpent. Dieu prophétise et dans sa prophétie déjà, il te donne vainqueur du combat. Dieu te donne déjà vainqueur du combat qui va se passer. Amen. Il a déjà déterminé la place de chacun. Le diable, c'est un menteur. Il te nomme déjà vainqueur. Il dit, toi, tu es la tête et tu vas écraser le serpent en bas. Parce que tu prendras ton talon quand il va venir. Oh, Saint-Esprit, merci beaucoup pour l'éclairage. En fait, le serpent ne pourra même pas te mordre. Voilà. Parce que quand il va vouloir venir attaquer ton talon, c'est en ce moment-là que tu vas écraser sa tête. Maintenant, le diable vient te faire croire quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi Jésus est venu sur terre? C'est ça mon thème. Le serpent va venir, c'est ton talon qu'il guette. Hey. Tu as porté les crampons. Il n'a qu'à venir. Demande au footballeur, quand il porte les crampons, tu mets le crampon dans le tibia. Il n'a qu'à venir. Ne te laisse pas intimider par Satan. Il t'envoie la peur. Il se sert des médias pour te polluer l'esprit. Il t'envoie la peur. Il y a quelqu'un qui me disait hier que Covid, c'est psychologique. Parce que elle était bien chez elle. Et quand on lui a dit qu'elle a le Covid, c'est là qu'elle a commencé à être malade. Jusqu'à ce qu'on diagnostique le Covid, elle était bien. Mais dès qu'elle fait le test qu'elle est malade, qu'elle apprend qu'elle a le Covid, c'est là qu'elle commence à être malade. C'est la peur.
Quand tu fuis, quand tu as peur, Satan aime ça. J'ai peur d'avoir Covid. Je ne te dis pas d'aller embrasser Covid, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je vais te dire que ne laisse pas la peur t'animer. Protège-toi. Fais ce qu'on te dit de faire. Oui, on est dans une société. Je ne te dis pas de faire le contraire. Mais je vais te dire, si tu laisses la peur rentrer dans ta pensée, il y en a une autre qui a tapé Covid. Elle m'a dit, j'ai eu tellement peur de ça. Au bureau, on m'a dit, parce que tu as peur, tu l'auras. Ça l'a bien terrassé, elle a eu Covid. Ce que tu crains te poursuit. Exactement. Demandez à Job. Ce que je redoutais, c'est ce qui m'est arrivé. Et finalement, un craignant, il ne faut pas avoir peur. La crainte est différente de la peur. Dieu, on le craint. On craint Dieu. Et Dieu a dit au diable dans le jardin, pardon, dans le désert, quand il est venu tenter Jésus, Jésus a dit à un moment donné, tu adoreras le Seigneur, lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et il s'est basé sur une parole de l'Ancien Testament. Je crois dans Deutéronome. Et quand vous lisez cette version, en cette partie du moins, ce n'est pas écrit que tu adoreras, mais tu craindras. Mais je me pose la question, pourquoi Jésus ne dit pas, tu craindras Dieu, mais il place, à la place de craindre, il met adorer. Et pourquoi? Parce que à craindre Dieu veut dire adorer Dieu. Amen. Craindre Dieu, c'est adorer Dieu. Jésus a préféré utiliser adorer que craindre. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui l'adore. C'est différent de la peur. Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël avaient peur de Dieu. Ah, Moïse, prie Dieu qu'il reste seul en haut avec toi. Il ne faut pas qu'il descende en bas de la montagne. Sinon, ça c'était la peur, ce n'était pas la crainte. Quand ils descendent, les choses changent. Ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Tu crains Dieu, tu l'adores, tu lui donnes tout. C'est différent de la peur. Et c'est la peur, la psychose, les informations. Et Satan, il t'envoie les informations. Tu es pauvre, tu es ceci, tu ne vas pas réussir, ça ne va pas marcher pour toi. La Bible dit, on est dans Genèse, on n'est même pas encore dans le Nouveau Testament pour parler de la victoire de Jésus à la croix. Déjà dans Genèse, Dieu annonce la défaite du diable. Dieu annonce la défaite du diable. Maintenant, pour que cette défaite du diable soit accomplie, c'est là qu'il faut quelqu'un qui vienne sans péché. Pourquoi Dieu donne son fils? Pourquoi Jésus vient mourir? Si tu avais cette position avant, dans le jardin, tu étais placé auprès de Dieu, dans cette gloire. Et Jésus est venu pour toi. Et on te veut te remettre dans cette gloire. Tu dis non, non, non. Maltraitez-moi, punissez-moi, c'est ce que j'aime. Tu vois même que tu as un déphasage de la pensée de Dieu. Je préfère la souffrance. Moi, j'aime quand on me maltraite. Que le diable me maltraite de toutes les façons, j'ai la vie éternelle. Jésus est venu numéro 1 pour te restaurer dans ton jardin. Il faut dire ça à ton voisin. Numéro 1, numéro 1. Le numéro 1, pourquoi Jésus descend là? C'est 1, te restaurer. 2, te réconcilier avec le Père. Le diable viendra pour te mordre le talon. Mais ne t'inquiète pas. Parce que c'est en ce moment-là. Là où tu penses que ça sera le chaos pour toi, c'est une lucarne pour pouvoir écraser sa tête. Amen. C'est une lucarne pour pouvoir écraser sa tête. Le diable venait contre Jésus. Finalement, entre Jésus et le diable, qui a fui du désert? Le diable se retira.
Le diable se retira cherchant une occasion favorable. Est-ce qu'ils ont dit qu'il a abandonné? C'est toi qui abandonnes. Hein? Le diable n'abandonnera jamais. Si tu penses qu'il ne va te laisser tranquille, détrompe-toi. Le diable se retira, Matthieu chapitre 4, cherchant une occasion favorable. C'est-à-dire, il cherche à tout moment mordre le talon. Amen. Amen. Il cherche à tout moment comment mordre ton talon. Tu l'as secoué, il va revenir. Mais Jésus est venu le mettre KO, comme le dit votre chanson, à la croix. Un 0, 2 0, 3 0. Oui, KO. Et Satan, j'ai compris pourquoi il a tué Abel. Amen. Amen. Quand Dieu a libéré la parole, il dit ta postérité écrasée, Satan était là. Il dit mais quelle est cette postérité-là? Regardez bien jusqu'à la venue de Jésus. Même l'enfant Jésus voulait le tuer parce qu'il ne sait pas qui est le sauveur. Il a fait tuer des garçons, des pauvres garçons. Les enfants de 2 ans, on les a... Oh Jésus. L'affaire de Jésus là, il y a beaucoup qui sont passés. Hein? Des enfants sont morts. Dieu était là. Hein? Le diable dit, Adam a un fils, Caïn et Abel. Abel est agréable à Dieu et Caïn n'est pas agréable à Dieu. Satan se dit quoi? Ah, c'est peut-être Abel, la postérité. Poussez, quand vous méditez, poussez plus loin les Écritures. Poussez, poussez. Il y a toujours quelque chose. Poussez seulement. Il dit, ah, peut-être que c'est Abel. Comment tu conçois que 2 personnes sortent du même sein, deviennent des ennemis? Satan. Tu as fait ton offrande, j'ai fait mon offrande. Est-ce que je t'ai empêché de bien faire ton offrande? Satan. Quand il a vu que Dieu n'a pas été favorable à Caïn, il a monté la tête de Caïn. Il dit, tiens, c'est que la postérité qui doit venir me détruire, c'est Abel. Il fait tuer Abel. Oui. Caïn, animé de colère, va tuer Abel. Abel meurt. Et on l'enterre. La Bible dit que le sang d'Abel crie vengeance. Le jour de vengeance de l'Éternel. Le sang d'Abel réclame vengeance. Vengeance contre qui? Contre le diable. Vengeance contre qui? Contre le diable. Parce que ce n'était pas contre Caïn. Je vais te dire ça. Parce que Dieu lui-même, quand Caïn fuyait la face de Dieu, il a voulu que Dieu protège sa vie. Mais la vengeance, c'est contre qui? Le sang d'Abel crie vengeance contre Satan. Alléluia. Amen. Et il se rend compte que non, j'ai tué Abel, mais on dirait que ce n'est pas lui. Hein. Satan ne sait pas tout. C'est Dieu seul qui est omniscient. Satan, il écoute ce que tu dis. Et à partir de ce que tu dis, il positionne ses stratégies. C'est pourquoi la Bible dit, parle moins. Réfléchis d'abord avant de parler. Parle moins. Toi, tu es papa. Dès que Dieu t'a montré songe, tu es comme Joseph, tu cours. Papa. Ma soeur, viens. Mon frère, viens. Sache garder quand même des choses secrètes. C'est entre toi et Dieu. Tu racontes tout. Dieu m'a dit que 2022 là. Venez oh. Garde un peu d'intimité. Garde un peu d'intimité. Satan ne sait pas tout. Il ne peut pas lire ce qui est dans ton cœur. C'est Dieu qui sait lire ce qui est dans ton cœur.
Papa, papa, j'ai fait songe. On dit que ma gèbe là, elle s'élève et puis, ah bon? Ah, tu viens encore. Papa, papa, j'ai fait songe. On dit que mon étoile là. Ah bon? Ah, ok. C'est parce que tu as envie que tu rêves. Alléluia. Donc, sache un peu. Quand Dieu va faire, tu vas rendre témoignage. La Bible dit que Marie gardait ces choses en elle. Quand l'enfant Jésus est né, elle se rappelait des paroles. Elle gardait ça en elle. Vous pensez que Marie allait publier ce que l'ange lui a dit? Non, elle allait marcher avec... Elle allait chez qui? Élisabeth, sa parente. Elle allait marcher avec les personnes qui ont la... Il dit, marche avec les personnes qui ont les mêmes visions, qui ont la même destinée que toi. Marie est allée voir sa cousine qui est enceinte, qui est celui qui va annoncer, celui qui est dans son ventre. C'est une histoire de destinée. Elle allait chez quelqu'un d'autre. Elle allait chez la voisine pour manger placali. Non. Elle allait manger donkounou avec le voisin. Ou bien c'est à Kassa. Non. Elle a pris le chemin. L'enfant dans son ventre dit, là, c'est là-bas, tu dois. Dieu la pousse. Va, mais Dieu te pousse. Connecte-toi Marie. Connecte-toi Elisabeth. Quand elle arrive dans la maison d'Elisabeth, vous savez ce que la Bible dit? Oh Jésus. Connecte-toi. Connecte à des personnes qui vont te faire pousser, avancer. Sache garder. Et tu Abel, revenons dans mon message. Et il pense que c'est fini. Et bloum, 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 bloum. Quand vous lisez la Bible, je dis bloum, bloum, ce sont les chapitres comme ça. Hein. Bloum, bloum. On avance, on avance, on avance, on avance. Hein? Je saute. Arrive Noé, la terre polluée de partout. Bloum, bloum. Satan se dit, Dieu va, on gâte tout et puis c'est fini. Dieu encore préserve le reste. Noé et sa famille. Et à partir de Noé, il recommence encore. Bloum, 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 bloum. Ça naît. Il reconstitue. On arrive. Saül. Amen. Satan. Satan, c'est un menteur. C'est un menteur. Il croit savoir, mais il ne sait pas. Il ne sait rien. Dieu se choisit avant Saül, se choisit un homme, Abraham, bloum, bloum. Il dit, de toi naîtra l'élu, de toi naîtra l'enfant béni, Isaac. Et c'est compliqué, Isaac arrive au monde. Isaac naît. Satan passe par là encore. Il fait de telle sorte qu'il y a Ismaël. Pour que ça se gâte. Mais Abraham étant averti, envoie Ismaël très loin. Je veux prier que tous ceux qui veulent détruire ton héritage, pas très loin. Ils s'éloignent de ta vie. Amen. Amen. Bon, mon Skype a redémarré lui seul. Satan, tu es vaincu. Mon Skype, il redémarre lui seul. Il a quel problème? Je vais parler de toi, pion. Il n'aime pas qu'on l'expose. Satan n'aime pas qu'on l'expose. Je vais t'exposer. Tu es un menteur, usurpateur, voleur. Dieu appelle à Abraham. Bloum, bloum, bloum. Tu auras l'enfant promis, l'enfant de la promesse, l'enfant de la promesse. Il passe par là, il donne Ismaël avant. Et Ismaël veut venir lutter. Abraham étant averti, il dit, avant sa mort, la Bible dit, il envoie Isaac très loin, quelque part là-bas. Avec les autres enfants de Ketura. Il leur donne un peu d'héritage. La Bible dit un peu. Et il donne le reste. Je veux prier que Dieu te donne la grande part. Amen. Au nom de Jésus. Il pensait qu'en mettant Ismaël dans le couple là, il va tout gâter. Mais Dieu cache ces choses. La Bible dit Dieu cache ces choses et il le révèle à ses serviteurs, à ses amis. C'est toi qui dis tout à tout le monde.
Isaac, lui-même, il arrive, glou, 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 glou. Voilà sa femme Rebecca, stérile. Elle enfante. Elle a Jacob et Isaïe. Satan veut encore gâter. Vous voyez? Satan encore veut gâter. Il veut monter les jumeaux entre eux. Il veut parce qu'il cherche qui est celui qui va écraser ma tête là. Je le cherche, tu es où? Vous pensez que le diable est là pour rigoler? Mais Dieu cache toujours les choses. Bloum, bloum. Jacob fuit chez Laban. Il devient prospère là-bas. Et ce qui est intéressant, il revient se réconcilier avec son fils. Avec, pardon, son frère Isaïe. Il faut te réconcilier avec tes frères. Tes frères, tu les as laissés au pays. Tu ne les parles pas parce qu'ils te demandent trop d'argent là. Il faut te réconcilier avec eux. Toi, tu en parles avec tout le monde parce que quand ton téléphone sonne, c'est l'argent que tu te demandes. Mais à cause de WhatsApp, même tu ne peux plus te cacher. Avant, au moins, il faut mettre unité. Maintenant, là, avec Internet, à toute heure, on peut te joindre. Amen. Satan fait groupe. Mais ils se sont réconciliés à la fin. C'était beau. Satan a échoué. Lui qui voulait amener la division. Ils se sont réconciliés. Et ça continue. Ça continue. Jacob. Je te parlais de Joseph. Ça arrive sur Joseph. Satan pense que c'est Joseph. Oh, le diable. Il veut tuer Joseph. Dieu lui montre des songes. Il utilise qui? Ses frères. Vous ne voyez pas que dans l'histoire, c'est une histoire de famille. C'est un tout jeune frère. Depuis Adam, c'est toujours un frère. Mais toi, tu es étonné que tes frères, ça ne va. Il faut prier. Fais tout pour que ça marche. C'est le diable. Il n'aime pas l'union. Il n'aime pas la paix dans les familles. Il déteste ça. Le diable n'aime pas la paix dans les foyers. Il déteste ça. C'est pourquoi pour un rien, tu es en parlant contre ta femme. Pour un rien, tu ne veux plus voir ton frère. Des histoires, quand on te raconte, tu dis, mais pour ça, tout ça, pour ça. Mais c'est le diable. Tu ne comprends pas, tu es fâché. Pour petites choses, ça t'énerve. C'est Satan. Que le fruit de l'esprit te remplisse, l'amour de Dieu. Parce que Satan, Dieu a dit, la postérité de la femme va écraser ta tête. Donc, il cherche toujours. Encore Joseph qui le trahit, ses frères. Le petit songeur, le beau gosse fait des beaux songes. Celui que le père aime. La Bible dit que Jacob aimait tellement Joseph qu'il a fait une tunique de plusieurs couleurs pour lui. Joseph est l'image de Christ. Mais dans le plan caché de Dieu, c'est qu'il faut qu'il parte quelque part en Égypte, car j'ai donné une prophétie à Abraham. J'ai prêché ça une fois. Je ne vais pas revenir dans les détails. Joseph est élevé et il sauve sa nation. Pardon, oui, sa nation, c'est-à-dire sa famille. Il sauve toute une nation, l'Égypte. C'est pas ce que Jésus est venu faire. Il sauve sa nation de la famine. Il sauve ses frères et soeurs qui voulaient le tuer de la famine. Quand ceux qui ont voulu crucifier Jésus, qui l'ont crucifié d'ailleurs, Christ est mort pour eux. Oh Jésus, merci pour Joseph. Il faut que tu sois comme Joseph. Tu diras oui, mais Jésus-Christ, il est Dieu. Mais est-ce que Joseph est Dieu? Mais il a pu faire ça jusqu'à pardonner ses frères. Donc, très souvent, oui, mais c'est Dieu. Lui seul peut faire ça. Voici un modèle, Joseph. Pour des gens qui l'ont vendu, trahi, il est mort pour eux. Il a sacrifié sa vie pour eux. Dieu l'a béni. Il les a nourris, logés, blanchis. 70 personnes sont parties. Toute sa famille. Il a nourri toutes ces personnes-là, depuis son père jusqu'au dernier. Sachant ce qu'ils lui ont fait, Joseph a pardonné. Que le pardon de Dieu t'habite. Et le diable, tout ça, Satan, il va le tuer. Non, tu ne peux pas. Et à partir de là, le peuple d'Israël naît. Et le diable, la servitude, ils sont dedans. Les oppressions, ils sont dedans. Satan veut les détruire. Dieu dit, après 400 ans, je me lèverai. 430 ans après arrive parce que Moïse n'a pas discerné les temps de Dieu. Je prie aussi que tu discernes les temps de Dieu. Quand tu ne discernes pas les temps de Dieu, tu rallonges ton désert. Ce n'est pas Dieu. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu. Moi, je veux te répéter. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu, c'est toi.
Dieu a dit 400 ans, ils ont fait 430 ans. Dieu a dit au peuple d'Israël, vous allez rentrer à Canaan, ils sont morts dans le désert, 40 ans. C'est la faute à qui? Donc si tu mets 430 ans, plus 40 ans, bon les 40 ans au moins là, ce n'était pas l'esclavage. Ils gagnaient man un peu, ils gagnaient les cailles, ils buvaient de l'eau, de rocher, il n'y avait pas les briques à fabriquer. Ils ont eu un peu de... Mais c'était même... C'est une partie infime de ce qu'ils devaient voir à Canaan. Mais quand tu as ça, tu penses que tu es arrivé. C'est petit comme ça. Petit contrat seulement là, tu trembles sur toi. Jésus. Amen. Mais ils sortent là. Josué, Caleb, qui ont eu un esprit différent, marchent avec Dieu. Arrivent dans la terre promise. Les combats, des combats, des combats. Dieu se rend compte que avec Moïse, que à faire là, il faut que moi-même je descende. Parce que sinon ça n'a pas se fait. L'humanité tout entière est corrompue. Le sang de tout homme est corrompu. Et Jésus descend. Jésus fait quoi? Descend. Ésaïe prophétise. Le prophète Ésaïe prophétise. En Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Il prophétise. Et effectivement, la Vierge tombe enceinte. Par la puissance du Saint-Esprit, elle met au monde un enfant. Et Ésaïe prophétise la mission de cet enfant. Ésaïe 61. Ésaïe 7, 14 que je te lis. La prophétie. Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Il ne donne pas un nom au hasard. Emmanuel, Dieu est avec nous. Ésaïe lui encore prophétise en Ésaïe 61 la mission de Emmanuel. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'envoie guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu t'apporte une bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle aux malheureux. Mais quel média va t'apporter la bonne nouvelle? Ouvre ta Bible. Dieu t'apporte une bonne nouvelle. Il m'envoie t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour toi en 2022. Tu auras de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Ce n'est pas de mauvaises nouvelles qu'on t'annoncera. Parce que Christ n'est pas venu t'annoncer des mauvaises nouvelles. Il est venu t'annoncer des bonnes nouvelles. Ce n'est même pas que pour 2022, pour toute ta vie. On s'en fout des années passent. Mais la parole de Dieu demeure. Je n'ai pas vu en 2021. Je n'ai pas vu. Et puis quoi encore? Ta vie là, c'est 2021. Tu es né en 2021. Non. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as vu déjà. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Dites-moi, tout ce qui est cité là. Et aux prisonniers la délivrance. Je vais terminer. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et puis, et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de deuil. Un vêtement de louange au lieu d'esprit abattu. Oh, j'aime trop la nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. Il n'y a pas de deuil. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. J'aime trop ces paroles. Voici la bonne nouvelle. Ce sont des verbes d'action. Ils feront, lui fera, il fera, cœur brisé, captif, tous les niveaux. Il n'y a pas un que Dieu a oublié dans le lot. À tous les niveaux. Tu es blessé, émotionnel, il va te guérir. Tu es blessé physiquement, il va te guérir. Tu es malade, il va te guérir. Tu es affligé, il va te consoler. Il te donnera un diadème au lieu du cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Voici la bonne nouvelle pour toi. Si tu es en prison, il t'apporte la délivrance. La prison spirituelle dans laquelle tu es, l'oppression. Maintenant, il dit pour proclamer aux captifs la liberté. Aux malheureux.
c'est-à-dire les pauvres. La bonne nouvelle. Maintenant, quand Jésus arrive, dans cette prophétie d'Ésaïe, il a dit, et un jour de vengeance de notre Dieu. Maintenant, quand Jésus arrive en Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Pourquoi Jésus ne cite pas et un jour de vengeance de notre Dieu? C'est dans la prophétie. Parce qu'il dit, à la suite, au verset 20, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur, s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce qui est accompli? Je t'ai posé une question. Pourquoi il n'a pas dit un jour de vengeance de notre Seigneur? Deux, qu'est-ce qui est accompli? Voici les deux questions. Je te donne la parole. Je t'ai posé deux questions. Pourquoi il ne cite pas et un jour de vengeance de notre Seigneur, de notre Dieu plutôt, et il dit à la fin qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie. La question, qu'est-ce qui est accompli? Parce qu'il a pensé à sa résurrection. Je vous écoute. Ah. On est là, pas le micro. Parce qu'il a parlé comme ça, parce qu'il sait qu'il a la résurrection sera réussie. Tout ça, c'était dans son programme. Donc, il va mourir, il va se ressusciter le troisième jour. Donc là, nous serons tous sauvés. Peut-être c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça qu'il dit tout est accompli selon toi. Okay. Et la première question, et un jour de vengeance de notre Dieu, qui ne souligne pas dans Luc 4. Pourquoi? Ça, je ne sais pas encore. Luc 4. Verset 18 à 19. Il reprend la prophétie d'Ésaïe 61, mais il ne cite pas une portion de cette prophétie. Parce que l'Esprit du Seigneur suit, enfin, c'est ce qu'il a dit. Oui. Pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers. Oui. Et de la vie aux aveugles. Pour libérer les opprimés. Oui. C'est bon. Pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa vengeance. Oui. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Charles va parler. Vous êtes un, non? Charles, il faut prendre la parole. Tonton Charles, prends la parole. Est-ce qu'il est dans mon délire? J'en sais rien. Entendez-vous? Quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas de réponse, je veux qu'on poursuive. Il n'y a pas de souci. Je vais dire ce que j'en pense. Jésus cite, il cite et lui-même il dit cette parole c'est accompli alors qu'il ne dit pas toute la parole. C'est tout simple. La première question est un jour de vengeance de notre Dieu. C'est tout simple. Le jour de vengeance de notre Seigneur n'est pas encore arrivé. Le Jésus est venu, sa première venue, il vient en tant que sauveur. C'est ça? Vous êtes d'accord? Il vient en tant que sauveur, il ne vient pas en tant que vengeur. Il ne peut pas citer cette portion des Écritures parce que ce n'est pas le temps de la vengeance. Mais par contre, quand il reviendra, il ne viendra plus en tant que sauveur. Il viendra pour juger la vengeance. Le jour du Seigneur, jour de vengeance, dans Joël, vous lisez. Jour du Seigneur, jour de vengeance, vous lirez dans Matthieu. Je ne vais pas lire tout, je ne vais pas le citer. Ce grand jour, ce jour, la Bible dit que ce sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, se mariaient les enfants, faisaient la fête. S'inquiéter de rien jusqu'à ce que le déluge arrive. Il en sera de même dans les derniers temps. Le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Ce jour où Caïn a dit, Abel, le sang d'Abel, crie vengeance. Crie vengeance. Ce jour de vengeance n'est pas encore arrivé. Jésus ne peut pas le citer parce qu'il vient avec la grâce pour sauver. On sauve qui? Celui qui est en danger. Pourquoi tu appelles Jésus sauveur? Tu appelles Jésus sauveur, c'est parce que tu es en danger.
À quel moment on appelle un sauveur? Tu es en train de te noyer. Tu cries au secours. J'ai besoin d'aide, d'un sauveur. Il ne va pas venir. Si le maître nageur arrive qui te donne un livret de natation pour te dire comment apprendre à nager, et puis il s'en va, il t'a sauvé? Mais nous faisons ça. Tu cries au secours, tu es en train de te noyer. Jésus vient, il plonge, il te sauve. Quand il te sort de l'eau, c'est maintenant, il dit, assieds-toi, je vais t'apprendre comment nager. Mais nous, on arrive, tiens le livre de truc. Et puis la personne ne comprend rien. Elle a besoin d'être guérie. Elle a besoin d'être délivrée. Tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris, délivrés. Jésus ne leur apprenait pas comment on fait guérison. C'est après qu'il s'assoit, il enseigne. Lisez bien. Jésus enseigne. Il enseigne qui? Ceux qui veulent l'écouter. Mais il y a des gens qui venaient pour être guéris, rentrer chez eux. L'enseignement, ce n'était pas leur problème. Mais nous, on dit, tiens le livre. Je suis en train de me noyer, tu me donnes le livre de natation. Je fais quoi avec? Sauve-moi d'abord. C'est ça Jésus. Il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour se venger. La vengeance viendra. C'est pourquoi il ne cite pas les Écritures. Cette portion de la prophétie d'Ésaïe 61. Et la deuxième question, il dit, cette parole s'est accomplie. Tout ce qu'il a cité, ce que nous avons lu, Luc 4 comme dans Ésaïe 61. Luc 4, il a cité. Il dit, tout est accompli. Ce qu'il a dit là, dites-moi, de vous à moi, ce qu'il a dit ici là, est-ce qu'il a cité, je vais aller à la croix, je vais aller mourir, je vais aller ressusciter, et puis on va aller au ciel? Soyons francs. Parlons de là. Il a dit ça? Non. Quand nous on lit ça, on est déjà au ciel. Je suis venu faire quoi? Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce que je suis venu faire. Je suis venu proclamer aux captifs la délivrance. Je ne dis pas que ça exclut le royaume. Je ne dis pas ça. Mais à première vue, quand on le lit comme ça, parce qu'on est beaucoup spirituel, c'est bon, je ne suis pas contre. Mais prenons la Bible telle qu'elle est. Il dit qu'il est venu guérir le cœur brisé. Est-ce que tu as un cœur qui saigne en ce moment? Tu as été trahi. Jésus dit, je suis venu pour te guérir ce cœur. Je veux d'abord te guérir avant de t'annoncer le royaume. Mais nous, tout ce que nous... Oh Seigneur, aide-nous. Les gens souffrent, ils veulent être guéris. Tu arrives, tu lui dis, allons au ciel. Dieu fait quoi au ciel? Qu'est-ce que je vais aller faire au ciel? Qu'est-ce que je vais aller faire au ciel? Dis-moi, je suis malade, je vais être guéri. Je vais aller faire quoi au ciel? Je suis en prison. Je suis possédé. Jésus arrive dans le village de Guédara et le fou est enchaîné. Jésus lui a parlé d'aller au ciel. Maintenant, quand Jésus finit de le délivrer, est-ce qu'on est obligé, on doit encore lui dire le chemin c'est Jésus? Non. Lui-même il sait. Maintenant, il peut accepter comme ne pas accepter. Les guérisons de Jésus, les miracles de Jésus ne sont pas conditionnés par le fait que tu l'acceptes ou pas. Toi et moi, il nous a sauvés. Est-ce que c'était conditionné que si on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Quand il venait à la croix, il est venu de lui-même. Maintenant, il y a ceux qui acceptent, il y a ceux qui n'acceptent pas. Sinon, le don est disponible pour tout le monde. La Bible dit que Jésus a fait tellement de bien, tellement de miracles, qu'on ne pourrait pas tous citer. Mais tous ne l'ont pas suivi. Tous ne l'ont pas suivi. Tous ne l'ont pas suivi. Il a dit quelque part, oh Saint-Esprit, donne-moi le passage. Il dit, toi, Capernaum, si les miracles qui ont été faits en ton sein, c'était les mêmes miracles qui étaient produits à Sodome et à Gomorrhe, il y aurait plus de convertis. Il a parlé de Tyr, il a parlé de Sidon. Il a parlé de Chorazin. Donnez-moi le passage. Oh, j'ai oublié. C'est Jésus qui le dit. Il a accompli les miracles, mais les gens n'ont pas cru. En ce qui concerne la vie éternelle. Mais ils ont cru pour les miracles. Il y a la foi pour les miracles, il y a la foi pour aller au ciel. C'est deux choses différentes. Et je crois que c'est dans Luc, je ne sais plus. Je l'ai lu hier en plus. Ah, j'ai oublié le passage.
pour appuyer mes propos. C'est pourquoi je cherche le passage. Donc les gens viennent, Jésus, c'est pourquoi Jésus est venu sur terre. C'est pour te restaurer. Jésus-Christ, ma restauration complète. Quand je suis restauré, le ventre vide, est-ce qu'il entend quelque chose? Soyons honnêtes. Le ventre creux, est-ce qu'il entend quelque chose? Tu as faim, puis on te dit non. Un jour, je fais une parenthèse. Je méditais à ma femme et puis on a lu un chapitre, on voulait lire le deuxième chapitre. Elle dit non, non, ça va être long. Là, j'ai faim, il faut que je mange d'abord. Je dis, va manger. Quand tu verras, il faut aller manger, il faut aller manger. Si ton ventre est vide là, tout ce que je vais dire, tu ne vas pas m'entendre. Elle allait manger, elle est revenue, on a continué. Le ventre vide, il ne comprend plus rien. Tu dis alors au ciel pendant qu'elle a faim. De quel ciel tu parles? Amen. De quel ciel tu parles? Je n'ai pas vu la chose d'abord, tu me parles de quel ciel? Non, non, non. Jésus est venu pour restaurer. Luc 4, 18, 19. Relis-le, médite-le, saisis les portions. Le temps me manque pour rentrer et décortiquer. Comme d'habitude d'ailleurs. Le temps ne me suffit jamais. Pour décortiquer l'intérieur, enlever. Pour que tu comprennes pourquoi Jésus est venu. Pour te donner tout ça. Et il dit tout est accompli. Maintenant, il y a un deuxième accomplissement qu'il dit quand il est à la croix. Il dit tout est accompli. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai achevé l'œuvre. Quelle est l'œuvre? Luc 4, 18. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Je t'ai dit, il avait sa position avant qu'il ne vienne. Et ensuite, à la croix, il dit, en Jean 19, verset 30, la Bible dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Il dit là que tout est accompli. Maintenant, il avait déjà dit en Luc 4 que tout est accompli. Cette parole s'est accomplie. Et vient dire ici que tout est accompli. Tout est accompli à la croix, c'est l'œuvre de rédemption. Oh, j'aime trop la parole de Dieu. C'est l'œuvre de rédemption qui est terminée. La rédemption de Dieu. Rédemption, c'est racheter. L'œuvre de rédemption à la croix, c'est le deuxième tout accompli, là, c'est ça. Donc, il faut qu'il y ait deux tout accomplis dans ta vie. Je parle à quelqu'un? Il faut que tu aies deux accomplis. Dieu doit accomplir ce qu'il a dit en Luc 4, 18. Et Dieu, deuxièmement, tout est accompli, l'œuvre de rédemption. Action de te racheter, c'est fait. Maintenant, la porte du ciel est ouverte. La Bible dit, le temple du voile, le voile du temple se déchire du haut jusqu'en bas. Et qu'est-ce que l'homme fait maintenant? L'homme a un libre accès dans la présence de Dieu. Parce que là, Luc 4, il a vu. Même les premiers disciples que Jésus a appelés dans Jean chapitre 1, quand il allait au nord de Canaan, il a fait le miracle. La Bible dit pour terminer ce chapitre que les disciples crurent en Jésus. Ah, donc ils suivaient Jésus, mais ils avaient besoin d'attester. Ils avaient besoin d'attestation. Les miracles fortifient la foi. Ah, ne prêche pas seulement le royaume. Prêche le royaume avec la puissance de Dieu. Prêcher la parole de Dieu sans les miracles, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Prêcher les miracles sans prêcher la parole, ce n'est pas la volonté parfaite non plus de Dieu. Quand Jésus prêche, il accomplit les miracles. Ça va de pair. Ne prêche plus le royaume sans prêcher les miracles de Christ. Les miracles sont faits pour asseoir ta foi et pour gagner des âmes. Arrête de prêcher seulement le verbe. Alléluia. Dieu est venu pour te restaurer. Et à la croix, il a tout accompli. Donc Satan a cherché. Et quand il est tombé sur Jésus, il dit, ah, c'est lui la promesse. C'est lui. On verra, je vais le clouer. La Bible dit que ce mystère de la crucifixion de Jésus était caché. Même les Abraham n'ont pas vu ça. Parce que Dieu sait que s'ils parlent, ils vont parler. Ésaïe prophétise, même David. David parle de ça, mais c'est codé. Sinon tout a été scellé. Hey, Dieu sait qu'il faut sceller les choses, il faut les garder. Quand
Quand Satan dit, je vais le crucifier, et il verra. Il montre les gens encore, des gens que Dieu a nourris. Mon frère, suivre Jésus là, c'est porter sa croix. Dis seulement, donne-moi la force de porter ma croix. Des gens que tu as aidés hier. Jésus. Tu vas pleurer si tu n'as pas la foi de Jésus. Tu vas passer les nuits à pleurer. Seigneur, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Tu vois ce qu'il me fait. Tu vas pleurer. Les mêmes, parce que Satan n'a pas d'autre stratégie que d'utiliser ceux qui sont à côté. Je t'ai pris depuis Genèse. Les frères, les amis. Les frères, les amis. Les frères, les amis. Les frères, les amis. Ça ne viendra pas de l'ennemi comme ça. Tout ce qui est trahison profonde là, c'est frère, ami. Frère, ami. Frère, ami. C'était mon ami, il a pris ma femme. Hein? C'était ton ami, il a pris ta femme. J'ai déjà entendu ça. C'était mon ami. Et finalement, ta femme, c'est lui qui l'a eu. C'est comme ça. Frère, ami. Frère, ami. Donc il dit, je vais crucifier Jésus. Mais oh, il ne savait pas que le plan parfait était caché dans la crucifixion de Jésus. Et c'est là qu'il s'est pendu lui-même. Il est venu pour mordre Jésus au talon. Et Jésus a écrasé sa tête. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est venu écraser sa tête. Il est venu écraser. Il venait. Je vais te mordre, je vais te mordre, je vais... Il dit, viens. Quand il est arrivé, Jésus a écrasé sa tête. Et la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsissaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il dit, Satan, j'ai gagné. La postérité t'a vaincu. Arrête de croire au mensonge du diable. Dieu ta restauration. Jésus-Christ est ta restauration complète. Pas une restauration à 90%, mais une restauration complète. S'il te manque une restauration quelque part dans ta vie, prie jusqu'à ce qu'elle arrive. Prie jusqu'à ce qu'elle arrive parce que c'est la volonté de Dieu de te restaurer. Alors je prie ce matin que Dieu te restaure entièrement. Et que sa faveur demeure sur toi. Et que cette victoire déclarée en Genèse 3 soit ta portion dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. J'ai terminé mon message par là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que sa faveur demeure avec toi. Dans le nom de Jésus. Que toute la restauration dont tu as besoin, que Dieu te l'accorde. Arrête de croire que la maladie est normale dans ta vie. Arrête de croire que la pauvreté est normale dans ta vie. Arrête de croire que ton esprit doit voir que les petites choses. Arrête ça. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Tu peux l'accepter si tu dis que c'est ce qu'il te faut. Gloire à Jésus. Je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas normal. Moi, je parle des normes du royaume, pas des normes de la terre. Le standard du royaume, le standing du royaume, c'est de ça que je parle. Adam était béni dans le jardin. Je serai béni comme Adam dans le jardin. Mais je ne chuterai pas comme Adam parce que Christ m'a sauvé. C'est ça la différence. Je suis héritier selon la promesse. Co-héritier avec Christ. Héritier à part égale avec Christ. Merci Seigneur. Merci de bénir tes enfants. Merci pour cette parole relâchée Seigneur sur cet autel. Je prie qu'elle ait de l'influence dans leur vie. Au nom de Jésus. Qu'il y ait de l'impact, Seigneur. Comme je le dis, Seigneur, ce n'est pas le verbe, Seigneur, seulement, mais la parole, comme dit Paul. L'évangile, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Que la puissance agisse dans les vies, Seigneur. Au-delà d'entendre, Seigneur, que la puissance de Dieu transforme les cœurs. Brise, Seigneur, les prisons et sort tous ceux qui sont emprisonnés au nom de Jésus. Guéris les cœurs au nom puissant de Jésus. Libère les cœurs qui sont meurtris, Seigneur Jésus. Je déclare une année, je publie une année de grâce qui arrive dans ta vie au nom de Jésus. Donne-leur une huile de joie. Il n'y aura pas le deuil. Au nom puissant de Jésus. Tu vivras des jours heureux. Tu vivras tous les jours de l'éternel jusqu'au dernier jour avant de quitter cette terre. Jésus a tout accompli avant de partir. Je prie que tu accomplisses tout avant de partir. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Je laisse la parole pour les offrandes, les dîmes. Et on va prier pour conclure.
Excuse-moi de t'avoir tiré loin dans le temps. Amen. Tonton Charles, te laisse la parole.